Avant que la vidéo commence, je précise que si vous me voyez toucher ma nuque durant la vidéo, c'est tout à fait normal, j'avais à ce moment-là un petit problème. Voilà, bonne vidéo. Les 1 an de la chaîne sont arrivés, et à cette occasion, je vous ai prévu une vidéo avec beaucoup de surprises. Alors restez bien jusqu'à la fin. Une voix, des idées, de la passion, votre fou du podcast préféré Ilan vous êtes la bienvenue sur les couleurs du podcast, vos podcasts ou en couleur. Salut à tous les fous du podcast, on est le 10 septembre 2025, il est 14h et vous êtes bien à l'écoute des couleurs du podcast pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que la chaîne fête ses 1 an d'existence. Et oui, 1 an. Et pour cette vidéo, on va réagir à une de mes anciennes vidéos, et plus précisément, le tout premier épisode de Cinémaniac que je vous ai posté sur la chaîne. Et oui, effectivement, on va réagir, voir tous les changements qui se sont opérés, voir si peut-être... vu que Cinémaniac ce sont des avis sur des films, peut-être que mon avis a changé depuis. On va regarder tout ça et on va analyser tous ces changements. Bon, je fais une petite aparté pour dire excusez-moi si vous entendez peut-être de l'écho. Je sais pas pourquoi mon micro fait n'importe quoi. Bon, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Hop là, donc. Et d'ailleurs, avant que la vidéo ne commence réellement, je voulais quand même vous remercier. Voilà, je sais pas s'il y en a qui me suivent sur Facebook ou Instagram, j'avais déjà fait le mot d'ailleurs, mais merci aux 82 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Franchement, votre soutien, ça me touche énormément. Bon, après... Je vous avoue que j'aimerais bien qu'on soit plus, mais déjà 82, franchement, c'est pas mal. Je vous remercie 82 fois. Voilà. Et voilà. Déjà une année entière à vos côtés. Enfin, à vos côtés, mais surtout que vous êtes avec moi d'un côté. Voilà. Et franchement, merci pour tout ça. Bon, donc du coup, on a dit, on va commencer à analyser le tout premier épisode de Cinémaniac de la chaîne. Puisqu'en fait, je me suis rendu compte, pour ceux qui se poseraient la question mais pourquoi tu analyses cette vidéo en particulier? Eh bien, puisque vous le savez peut-être, hein, mais la vidéo sur France Bleu Gascogne avait été supprimée par moi-même, hein, étant donné que je l'ai refaite quelques mois plus tard, vu que la radio avait changé de nom. Donc c'est maintenant ici Gascogne, où je vous avais fait en fait une vidéo un peu plus complète. Et du coup, le tout premier épisode de ma chaîne maintenant, eh bien c'est le premier épisode de Cinémaniac sur Cars 1. Alors voyons voir ce que ça donne. Bon, déjà là, je suis quand même rassuré parce que du coup, on n'aura pas de pub. Et non. Déjà, c'est pas mal. Tous vos films préférés se donnent rendez-vous dans Cinémaniac sur les couleurs du podcast. Alors déjà, premier changement notable qu'on peut dire, c'est déjà le logo, bien sûr. Bien sûr, puisque vous le savez, cette époque-là, c'était encore l'époque où je faisais les logos sur ChatGPT. Donc voilà, c'est vrai que ça déjà, ça fait quand même... c'est quand même une belle époque assez révolue. Et si tout se passe bien... la vidéo qu'on est en train de regarder est également un peu ancienne, puisque maintenant sur cette vidéo sur les vidéos vous ne verrez plus le filigrane Power Director, puisque maintenant je vais monter mes vidéos avec CapCut. Donc CapCut, l'avantage c'est que il n'y a pas de filigrane, même si c'est gratuit. Ça c'est c'est plutôt avantageux, je dirais.
Et oui, et en plus, on peut se rendre compte qu'en fait, ChatGPT m'avait pas énormément euh, fait le travail, puisqu'en fait, j'avais juste pris le logo, les couleurs du podcast, et sur Canva, cette fois-ci, j'ai rajouté seulement Cinémaniac. Donc bon, déjà c'était une collaboration entre lui et moi, on va dire. Mais bon, c'est vrai que ça fait bizarre et ça fait bizarre d'un côté de se dire que bah, autant le logo que vous voyez sur la vidéo ou encore le logo derrière moi, c'est quand même les tout premiers que vous avez connus. Ça fait bizarre. Allez. Salut les fous du podcast, il est 14h23, on est le 8 janvier 2025 et vous êtes bien à l'écoute des couleurs du podcast pour une nouvelle vidéo. Donc ouais, déjà ce qu'on peut noter, c'est quand même que cette vidéo date de ce début d'année. Elle date du 8 janvier 2025. Et si je me trompe pas, et je crois que je le dis plus tard dans la vidéo, mais on va le vérifier, il me semble que celle-là c'était la première vidéo de 2025 que je vous faisais d'ailleurs. Et aujourd'hui, on va commencer une nouvelle rubrique, la rubrique cinématique. Oui, alors, heureusement que je l'ai marqué aussi en post-tournage, mais effectivement, j'ai fait totalement l'erreur. J'ai fait une erreur de langage, on va dire. Puisque, bien sûr, comme vous le savez maintenant, la rubrique s'appelle Cinémaniac et non cinématique. Les cinématiques, c'est ce qu'on a dans les jeux vidéo, par exemple. Donc c'est pas du tout la même chose. Mais bon. Mais avant de commencer réellement cette vidéo, tout d'abord je tenais vraiment à vous souhaiter une excellente année 2025. Voilà, effectivement, c'est la première vidéo de 2025 que j'ai postée sur la chaîne quand même. J'espère qu'elle sera bonne. Franchement, je l'espère de tout cœur. Hein, Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. La santé surtout. C'est ce qui est le plus important à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà. En tout cas, qui dit 2025 dit, bon, certes, nouvelle année. Mais pour autant, ça ne change pas. Les couleurs du podcast restent sur YouTube. Bon, ça après, on pouvait d'un côté s'en douter. Hein. Après, d'un côté, ça fait bizarre aussi parce que regardez quand même le fond de la vidéo. Oui, regardez le fond. Et oui, vous vous souvenez de ce fond qui était le tout premier de ma chaîne, hein, le fond où clairement, sur mon mur, il y avait un cadre de New York. Et bien maintenant, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ça a bien changé et peut-être que dans les prochains jours ou prochaines semaines ou peut-être même prochains mois, à voir quand est-ce qu'on le fait, peut-être avec mes parents, mais ça risque peut-être encore un petit peu de changer, mais je vous en dis pas plus. Pour continuer à vous divertir. Et d'ailleurs, j'en profite dès le début de cette vidéo pour vous dire, profitez bien. Profitez bien puisque, vous le voyez, alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, par exemple, derrière moi, c'est un nouveau siège. Mais je vous préviens, le fond de la vidéo va changer dans quelques jours. Donc, alors je ne sais pas si dès la prochaine vidéo je l'aurai, je ne pense pas. Mais je pense que, que je ne vous dise pas de bêtises. Dans 2 dimanches, vous devriez certainement voir un nouveau fond derrière ma tête sur la chaîne. Et ça me fait bizarre d'un côté aussi de revenir sur ces premières vidéos puisque on peut voir clairement le parallèle entre avant quand j'avais pas énormément d'expérience de tournage, disons-le, et maintenant où j'ai un petit peu plus acquéri de compétences. Hein. En même temps, en un an, c'est un peu logique, vous me direz. Mais je ne vous en dis pas plus, c'est une surprise.
En tout cas, comme je vous l'ai dit, on commence une nouvelle rubrique, la rubrique cinématique. J'ai encore fait l'erreur, super. Ah mais ça fait bizarre d'un côté de se dire que... Pourtant, je savais comment je voulais appeler ma rubrique, mais bizarrement, lors de cette vidéo, j'ai fait totalement l'erreur de dire autre chose. Oui, bon, je ne sais pas pourquoi. Et pour ce premier épisode, ah là là, j'avais envie de retourner en enfance. Non, non, je vous le dis, j'avais envie de retourner en enfance, puisqu'on va parler d'un film que j'ai... Ah là là, que j'ai clairement mangé quand j'étais petit. Hein. Je peux vous dire que le DVD, il est à deux doigts de ne plus fonctionner à la maison. Hein. Puisque Alors ça n'a toujours pas changé. Ça n'a toujours pas changé, rassurez-vous. En même temps, ça risquait pas de changer, oui. Mais oui, pour vous dire, hein, et encore, j'ai fait cette réflexion que sur cette première vidéo de Cars. Mais rendez-vous compte que les 3 films qu'on a à la maison d'ailleurs, j'ai quand même dû les voir, allez, si je fais une fourchette, j'ai dû peut-être les voir 200 ou 250 fois chacun. Oui, je précise bien, chacun. Donc oui, dites-vous que là, les DVD, ils sont pas bien. Ah non, 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 ils sont pas bien du tout. aujourd'hui, nous allons parler du film Cars 4 roues. Le film Cars a été le 100e film réalisé par Disney en images de synthèse. Alors, bien sûr, ce qui fait aussi bizarre, c'est que je revois quand même les premières vidéos où j'avais clairement un texte sous les yeux, alors que là, bah, vous le voyez, enfin, ou en tout cas, j'espère que vous le voyez, mais je n'ai rien du tout. Je n'ai pas de texte, j'improvise entièrement. Alors que, bah voilà, lors de cette vidéo, par exemple, bah, j'avais un texte sous les yeux, c'est pour ça que je regardais pas beaucoup la caméra. Il est sorti le 9 juin 2006 aux États-Unis et au Canada, le 14 juin 2006 en France et en Suisse francophone, pardon, et le 5 juillet 2006 en Belgique. Il a été réalisé par John Lasseter et Joe Raft. Ce film peut être classé dans 2 genres, le genre animation et la comédie sportive. Ce film dure 1h57. Alors, franchement, je sais pas pourquoi celle-là je l'ai fait aussi tôt. Je pense que... Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais est-ce que vous auriez préféré que cette vidéo je la fasse plutôt en PowerPoint que face caméra? Parce que face caméra, j'ai l'impression que c'est plus confus. Alors que je pense que si j'avais fait un PowerPoint, ça aurait été de suite plus compréhensible. Comme doubleurs principaux, il y a bien sûr plusieurs versions disponibles. Pour Flash McQueen, c'est Owen Wilson qui le double en version originale. En français, il est doublé par Guillaume Canet et il est doublé par Patrice Dubois en québécois. D'ailleurs, avec ça, j'ai une petite remarque à faire à un certain youtubeur. Alors, je n'ai plus du tout son nom, mais je sais que c'est, pour ceux qui voient de quoi je parle, c'est l'auteur des critiques en 180 secondes. Eh bien, franchement, sa critique sur Cars 3, elle m'a déplu. Elle m'a déplu totalement. Et c'est là où... Alors, vous allez vous dire, mais pourquoi tu fais une référence à Cars 3 alors que là, tu parles de Cars 1? Et tout simplement parce que dans sa critique, il dit clairement que Guillaume Canet, ça va pas du tout avec la voix de Flash McQueen. Bah, si ça allait pas, les créateurs de ce film n'auraient jamais choisi Guillaume Canet en voix française dès le premier film. Donc, c'est un peu logique, quoi. Enfin... Là, sa critique, je la trouvais pas du tout logique, en fait. C'est pour ça, j'espère qu'il verra cette vidéo
pour voir l'erreur un petit peu qu'il a fait, mais sérieux, en tant que grand fan de Cars, moi je le pardonne pas du tout d'avoir dit ça. Je le pardonne pas du tout, non. Sally, quant à elle, est réalisée en version originale par Bonnie Hunt, en version française par Cécile de France et en version québécoise par Mélanie Laberge. Martin, quant à lui, est doublé en version originale par Larry the Cable Guy, en version française par Michel Forton et en version... Là aussi, comme vous l'avez vu, j'ai fait une petite erreur de langage. Vous voyez, je pense que vraiment, si j'avais fait cette vidéo en PowerPoint et non en face caméra, simplement avec un texte sous les yeux, ça aurait été deux fois plus fluide en fait, et j'aurais pas fait d'erreur. J'aurais pas dit par exemple, ouais, on se retrouve pour une vidéo de cinématique. Non, j'aurais pas fait cette erreur là. Et surtout, j'aurais pas fait l'erreur de dire Michel Forton au lieu de Michel Fortin. Mais bon, on pardonne, hein, écoutez, c'est les débuts, on va dire ça. Version québécoise par Manuel Tadros. C'est dur à dire. Et enfin, Doc Hudson, quant à lui, est doublé en version originale par Paul Newman, en version française par Bernard-Pierre Donadieu et en version québécoise par Vincent Davy. Par rapport à la bande originale, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs artistes pour la faire, dont Sheryl Crow pour faire la chanson Real Gone. Alors, je mets une petite pause là-dessus, simplement pour dire que cette chanson, pour moi, elle a été détruite. Elle a été détruite, mais pas à cause de Cars. Non. Justement, la version de Cars, pour moi, c'est la vraie version. Parce que je vous le mettrai certainement en fiche de cette vidéo pour que vous alliez vous rendre compte du plagiat que c'est. Mais c'est parce que j'ai découvert une autre version de cette chanson, donc de Real Gone, interprétée par le père de Miley Cyrus. Et franchement, je peux vous dire qu'il m'a détruit mon enfance. Ah non, mais franchement, il m'a détruit mon enfance. La reprise... Alors, après, on va dire c'est les goûts et les couleurs, mais je trouve que la reprise n'était pas du tout bien faite. Franchement, il a repris en fait la chanson en version country. Donc non, mais ça va pas. C'est... Enfin, déjà, reprendre une chanson 3 ans plus tard, parce que dites-vous que, du coup, Cars, comme je l'ai dit, c'est sorti en 2006. La chanson de Billy Ray Cyrus, donc le père de Miley, est sortie en 2009. Donc 3 ans plus tard. Donc là, déjà, ça va pas, mais en plus, quand on sait qu'il s'inspire totalement de cette chanson et qu'il la reprend dans un autre style, ah non, ça ne va pas, Enfin, dites-moi ce que vous en pensez aussi dans les commentaires, si vous avez déjà écouté, bien sûr, la version. Et alors après, pour les plus aguerris, vous allez me dire, il n'y a pas eu que Billy Ray Cyrus qui a fait une reprise de cette chanson. Oui, mais les autres, je ne les ai pas vraiment écoutés. Donc voilà, c'est surtout pour... c'est surtout parce que j'ai écouté celle de Billy Ray Cyrus et ça ne m'allait pas du tout. Voilà. Chanson qu'on entend au début. Ensuite, le groupe Rascal Flatts avec la chanson Life is a Highway. Le compositeur Brad Paisley pour les chansons Behind the Clouds and Find Yourself. Pourquoi j'ai dit end, je ne sais pas du tout, parce que là j'aurais pu clairement reprendre du français, mais bon, on ne va rien dire. Le chanteur James Taylor pour la chanson Howard Town, pardon. Oui, je sais, mon accent anglais est à virer. Non, clairement. Clairement. J'espère que dans les prochaines vidéos, j'aurai plus à parler anglais parce que, comme vous l'avez vu, c'est un carnage, clairement.
Mon accent anglais, je le sais, n'est pas terrible. Oui. Les interprètes Chuck Berry et John Mayer pour 2 chansons nommées Route 66, qui ne sont pas les mêmes, je vous préviens tout de suite. Le groupe The Shorts pour la chanson Shaboom, et toutes les autres musiques du film sont réalisées par Randy Newman. Juste après sa sortie, le film a été gratifié de plusieurs récompenses dans des cérémonies. Il a notamment reçu les récompenses du meilleur film d'animation aux Oscars en 2017. Là aussi, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait une erreur comme ça, à dire 2017 au lieu de 2007. Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, j'espère que vous allez me pardonner, on va dire que c'est seulement les débuts. Voilà. Il a reçu également ce même titre, donc le meilleur film d'animation au BAFTA 2007. Et lors... Pardon. Je m'emmêle un peu les pinceaux. Et au Annie Awards 2007, il a reçu cette fois-ci plusieurs titres. Il a reçu le titre de la meilleure réalisation pour le cinéma, le meilleur scénario pour le cinéma, les meilleurs effets animés. Et alors, ce qui me fait bizarre par rapport au prix, justement, et on y reviendra dans les points positifs tout à l'heure, c'est que je dis justement, oui, ça a le meilleur scénario. Alors que pourtant, je le retirais tout à l'heure, mais voilà, dans les points négatifs, je crois que j'avais mis que l'histoire était prévisible. Donc comment il a pu quand même avoir le meilleur scénario? On peut m'expliquer, s'il vous plaît? Si vous avez une explication, dites-le moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Là, je suis très curieux. Meilleure animation de personnages pour le cinéma, les meilleurs décors. Alors ça aussi, je reviens dessus directement. La meilleure animation de personnages, oui. En même temps, c'est du Pixar. Fallait pas s'attendre à du bas de gamme. Non. Alors, c'est vrai que si on compare Cars 1, bah déjà comme je l'avais dit 2 vidéos plus tard, à Cars 3, c'est vrai que Cars 3 était clairement au-dessus. Mais après, j'ai envie de dire, tout le monde s'améliore. Pixar était un petit peu aussi à leur début. Et pourtant, ils réussissaient quand même à faire de la super animation. Franchement, moi je les encenserai toujours pour ça. Et alors, je vais changer un petit peu de sujet parce qu'en ce moment, je me la regarde beaucoup. C'est l'intro de Cars 2. L'intro de Cars 2, je fais de plus en plus que de me poser la question du pourquoi ils ont dévalorisé le film. Sans rire. Non, parce que si vous avez l'occasion de la voir sur YouTube, puisqu'elle est disponible, l'intro de Cars 2, pour moi, c'est un des meilleurs trucs réalisés en image de synthèse. Et alors, je sais que vous allez me dire, mais pourquoi tu vantes les mérites de ce film simplement à cause d'une intro? Non, pas qu'à cause d'une intro. Mais déjà, rien que l'intro contribue à pas mal. Et je me dis, mais pourquoi ce film a été autant dévalorisé? Franchement, même par le studio. Même par le studio. Puisque comme je vous l'avais dit dans la vidéo sur Cars 2, regardez où est placé Martin sur l'affiche du film. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on continue à parler de Cars 1. Et les meilleurs décors pour le cinéma. Ce qui fait, on est bien d'accord, un très beau palmarès pour un film d'animation. Il faut savoir que les voitures de Cars sont dérivées de voitures qui ont réellement existé. Nous pouvons par exemple citer Flash McQueen, qui est un mélange de plusieurs voitures, principalement des voitures de NASCAR et des voitures du 24 heures du Mans. La voiture de Martin est quant à elle une dépanneuse internationale de la marque Harvester, et précisément c'est une Harvester L170 de 1951. Et alors oui, je sais, vous allez me dire,
mais il n'y a pas beaucoup de ressemblance avec le personnage. Oui, mais il faut savoir aussi que Pixar, quand ils prennent des voitures, je pense que, surtout pour celle-là, hein, ils se sont quand même dit, on va un petit peu la modifier parce que le look n'est pas terrible. Non, franchement, je le dis, même moi, le look était pas non plus... ça faisait pas une super dépanneuse. Hein, mais bon. Doc Hudson, forcément, vous l'aurez, je pense, tous deviné, est basé sur le modèle de la Hudson Hornet de 1951 également. Quant à... Oui, alors, quand je dis également, c'est simplement parce que, comme vous l'avez compris maintenant, la voiture qui a servi à faire Martin datait également de 1951. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit également. Voilà, je ne savais pas si c'était super clair pour vous, donc j'ai préféré le préciser. Sally, c'est une Porsche 911 de 2002. Dans ce film, le jeune coureur Flash McQueen fait partie de 43 voitures qui disputent la dernière course de la saison de la Piston Cup. Malheureusement, lors de cette dernière course, il subit un accident qui fait que cette dernière course se rejouera une semaine plus tard en Californie. Malheureusement encore, lors de son voyage, il va se perdre malheureusement sur la mythique route 66 et alors faire la rencontre des habitants de Radiator Springs qui vont l'aider à devenir la meilleure version de lui-même. Je me rends compte également que j'ai bien fait aussi de quitter Power Director parce que les techniques de montage n'étaient pas non plus énormes. Je suis bien heureux d'être passé à CapCut. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez également dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que CapCut c'est mieux que Power Director? Enfin, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme tous les films Disney à ce jour, Cars nous offre des morales extrêmement louables. Comme celle, par exemple, de ne pas juger les gens ou les lieux trop vite. Il faut toujours prendre son temps pour essayer de les connaître. Il ne faut pas également penser qu'aux trophées, mais également penser à ceux qui nous entourent. Ce film nous dit aussi de profiter de la vie, de ne pas toujours vivre à 100 à l'heure. Il nous dit également que la célébrité, au cas où vous ne le sachiez pas, eh bien, il faut travailler pour... Et ça, on a très bien compris dans ma vidéo que je vous mets d'ailleurs en description et en fiche. C'est la vidéo dans laquelle je fais mon concours d'éloquence où je parle de peut-on réussir sans travailler. Je trouve que c'est un bel exemple pour illustrer ce que je dis. Pour être connu, voilà, il faut fournir beaucoup d'efforts. Et au risque de vous décevoir, la célébrité ne tombe pas du ciel. Et enfin, comme dernière morale, ce film nous indique que ce qui compte dans le voyage, ce n'est pas la destination, c'est le chemin parcouru. Effectivement, ce ne sont pas tous les efforts, ce ne sont pas les efforts finaux qui sont importants. C'est tout ce que nous avons fait pour y parvenir. Et maintenant, c'est parti pour l'évaluation. En conclusion, on va voir. Pour moi, ce film a certes de très grandes qualités que je lui vaudrai toujours, mais bien sûr, vous me voyez venir, il a bien sûr quelques points négatifs. Enfin, quelques. Je n'en ai trouvé qu'un. À vous de me dire après en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, quand je vois ce film à l'heure d'aujourd'hui avec mes yeux actuels, donc bien sûr, en point positif, bon après, on peut dire c'est Pixar, donc voilà, ils ont quand même une très bonne animation. Oui, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, vraiment, je le redis, hein, mais Pixar, ils savent vraiment bien faire de l'image de synthèse.
Franchement, je suis même heureux pour vous dire qu'ils aient pas fait comme Disney, à commencer par de la 2D. Enfin, d'un côté, j'aurais bien aimé voir ce que ça donne, mais de l'autre, je me dis, ils sont déjà assez forts en 3D, alors qu'est-ce que ça aurait donné en 2D en fait? Qu'est-ce que ça aurait donné en 2D? Je suis pas sûr que ça aurait été mieux. Ils font quand même voilà, une très bonne animation et les personnages sont attachants. Mais le seul point négatif que j'ai trouvé quand même, et je pense que vous serez peut-être d'accord avec moi pour ceux qui ont vu le film, l'histoire est quand même un peu prévisible. Et encore, quand je dis un peu... Et alors après, je sais pas si je vais le préciser. Alors, voilà, je rajoute des choses parce que je me rends compte que j'ai pas tout dit. Dans les points positifs, il n'y avait pas que le fait que Pixar fasse de la bonne animation. Il y avait également que les personnages étaient quand même assez attachants. Pour la plupart, parce que bon... et alors ça, on en parlera juste après, ça c'est promis. Flash McQueen, au début du film on l'aime pas trop, puis à la fin on l'aime un petit peu, mais ceux pour qui au départ j'ai eu le plus d'attache, bah, c'était quand même les habitants de Radiator Springs. Parce que eux on sentait vraiment une attache à la ville. Alors que Flash McQueen, bon... C'était quand même un sacré vantard. Ouais. Et ça me rappelle une histoire que j'ai vue il y a pas longtemps. Mais ça on en parlera après, dans les annonces. Non, franchement. Mais à part ça, c'est un très bon film que je vous recommande. Et d'ailleurs, je le précise maintenant, désolé, hein, on va à chaque fois donner des notes au film. Et c'est pour ça que pour ce film, je lui donnerai la note de 15 sur 20. On a fini pour... Sachant que ça ne change toujours pas, la note reste à la même, 15 sur 20 franchement. Voilà, ça... C'est vrai. Alors finalement j'avais dit que les points négatifs j'en rajouterais peut-être un ou deux. Finalement non. Finalement non, c'est... Plus j'analyse le film dans ma tête, plus je me dis il n'avait vraiment que ce point négatif là, c'est-à-dire l'histoire un peu prévisible. Oui. Ça c'est peut-être un petit défaut mais c'est pardonnable. Pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Mais avant de passer à l'outro, même si on y est déjà, il faut d'abord que je vous dise quelques messages. Tout d'abord, un petit point sur les vidéos qui vont arriver durant ce mois de janvier. Et ben en fait je me rends compte qu'on a fini la critique. Voilà, et avant de terminer les amis, j'aimerais vous montrer certaines choses que vous auriez peut-être, ne sait-on jamais, ratées. Et vous dire quelques messages aussi. Donc, déjà pour parler des prochaines vidéos justement, faisons le lien, qui arrivent sur la chaîne. Eh bien, alors, sachez que j'ai déjà un plan tout prévu. Alors, vous avez déjà remarqué que cette semaine, à la base, il devait y avoir une vidéo sur ma passion de la radio qui finalement a été remplacée, vous le voyez maintenant, puisque j'avais vraiment envie de fêter les 1 an de la chaîne. Alors, je vous rassure de suite, je ne ferai pas tous les ans l'anniversaire de la chaîne. Je vous le mettrai certainement dans l'onglet communauté, enfin dans les posts, mais je ne ferai pas à chaque fois une vidéo. Par contre, je ferai une vidéo peut-être lors des 5 ans de la chaîne, lors des 10 ans de la chaîne peut-être, si j'arrive à la tenir jusque là, mais ça c'est pas sûr. Donc voilà. Donc voilà, pour en revenir à ce que je disais, donc voilà, cette semaine vous avez du coup cette vidéo là. La semaine prochaine vous aurez bel et bien la vidéo de ma passion pour la radio, dont le short ressortira très bientôt, parce que
je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai supprimé le short puisque du coup c'était plus d'actualité, on va dire. Et puis ça me permet de le refaire un petit peu parce que je trouve qu'il n'était pas très bien fait. Voilà. La semaine suivante, vous aurez une vidéo critique cinémaniaque sur le film F1. Où vous verrez, il y a quelque chose qui m'ont déçu sur ce film. Mais bon, je vous en dis pas plus. Je commençais déjà à vous dire ma façon de penser, mais non. Je vous laisse un petit peu la surprise. Voilà. Et la semaine suivante, ce sera une vidéo de la vie d'artiste sur l'animateur radio Manu Lévy. Et voilà déjà, là on arrive au moins jusqu'au 2 février, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, vous avez déjà tout le programme pour le mois de janvier. Ensuite, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu, hop, voilà. Et ça, dites-moi en commentaire également si vous voulez peut-être une vidéo un peu plus explicative sur ça, mais voilà, dites-moi si vous voulez peut-être une vidéo qui explique un petit peu plus mon projet de mon deuxième livre, La voix qu'il n'attendait pas. En sachant bien sûr, et vous le rappelant du coup, que la bande-annonce est toujours disponible sur ma chaîne. Et déjà merci aux 31 personnes qui l'ont vu. Et d'ailleurs, merci également aux 408 personnes, oui, aux 408 personnes qui ont vu ma vidéo sur le holding audiovisuel, faisant de cette vidéo d'ailleurs la plus vue de ma chaîne. Oui, la plus vue, vous m'avez bien entendu. Alors oui, ce qui m'a étonné, c'est quand même qu'elle a fait plus de vues que la toute première vidéo qui était, qui était Découvrez la radio qui change tout. Voilà, je dis ça comme ça, mais elle a quand même fait un peu plus de vues. Un tout petit peu plus. Regardez, elle a fait 179 vues pour ma toute première, alors que celle sur le holding a fait 408 vues. C'est un tout petit changement, à peine. Enfin voilà. Et avant de conclure, je voulais une fois de plus vous remercier tous et toutes de m'avoir suivi pour l'instant durant toute cette année. J'espère que vous allez continuer à être comme ça. J'espère que la formidable famille podcastique que vous êtes va rester la même et va peut-être s'agrandir au cours du temps. Hein, voilà. Et quant à moi, eh bien, je vous dis rendez-vous samedi prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. L'épisode du jour est terminé, mais on se retrouve la semaine prochaine à 14 h pour une nouvelle vidéo sur les couleurs du podcast. Vos podcasts haut en couleur.